Des ados cabossés, abîmés par des années d'errance. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête au village du Lac-Rose. Et comme d'habitude, Madame Diallo assure le show. Regardez ces deux-là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On les a juste appelés et ils ne savent pas ce qui les attend. L'institutrice est un peu la maman du village. Aujourd'hui, 2 de ces garçons deviennent des hommes. Jibi Camara, tu te souviens quand je t'ai dit tu as l'air fatigué, va te reposer, tu vas tomber malade. Et tu m'as répondu je ne veux pas me reposer, je veux un travail. Bien voilà, c'est fait. Aujourd'hui tu décroches un travail. Et vous tous, écoutez, un jour ce sera votre tour. Jibi et Mbaye ont passé 5 ans au village. Aujourd'hui, ils quittent l'équipe qui les a sortis de la misère, leur famille d'adoption et son patriarche discret, Loïc Trégui. Loïc, qu'est-ce qui se passe là? Ah, faut pas trop me demander parce que dans ce genre de truc, je fais que pleurer moi. Là, c'est des super gamins. Ça fait déjà longtemps qu'ils sont avec nous. On a 2 places à pourvoir là dans une société de la place. Et ils partent. Et c'est leur dernier jour. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais... c'est très bien pour eux. Mais c'est le bout du parcours pour nous aussi, c'est le bout du parcours pour eux. C'est bien. Le village du Lac-Rose, c'est l'utopie de ce breton taillé comme un menhir. Nous allons passer 2 semaines avec lui. Partager le quotidien de ceux qu'il a entraînés dans cette aventure. Cher, le gentil géant qui arrache les enfants à la rue, au squat et à la drogue. Madame Diallo, l'alphabétiseuse qui redonne à chacun sa dignité et sa valeur. Et le docteur Marie, qui soigne les égratignures, mais aussi les blessures beaucoup plus profondes. Tous rassemblés pour tendre la main aux petits oubliés du Sénégal et faire vivre le village des enfants perdus. Il y a 25 ans, c'était un terrain vierge. Un morceau de désert à 1 heure de route de Dakar. Loïc a posé la première pierre. Alors ça, c'est ce que préfèrent les gamins. Et appris aux enfants à construire eux-mêmes leur maison et leur futur. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent mettre les pieds dedans. Ce bâtiment qui est là-bas, c'est fait avec des briques comme ça, des briques de terre, pure terre. Ouais, si, c'est bon. Voilà, ça c'est la brique parfaite. Nickel. Au départ, il n'y avait rien du tout. Ici, on est arrivé, il y avait les 2 arbres, les 2 manguiers là, cet arbre-là, et c'était que du sable. On avait 3 hectares, on en a 11 maintenant. Ça n'a pas été facile d'obtenir ça. Et voilà, on s'est installé là. C'est les enfants qui ont construit eux-mêmes le village. C'est les enfants qui ont tout construit. Village pilote, c'est aujourd'hui 3 dortoirs, des cuisines, des ateliers. Un petit monde autonome avec son potager et depuis peu, son dispensaire. Les enfants qui arrivent ici ont connu des années d'errance. En accord avec le village, nous protégerons le nom et les secrets de ceux qui ont le plus souffert. Ça fait pas mal, hein, tu lui dis? Marie Pellico est médecin à Dakar. Elle a rejoint le village comme bénévole il y a 3 ans. Elle vient d'obtenir de pharmacies de la région des vaccins gratuits pour les 80 petits pensionnaires. Ça y est. Quand on les récupère, on a de la traumato, on a de la malnutrition, des problèmes digestifs, de la dermato. La gale, la teigne, les plaies, les surinfections, les choses comme ça. Et après, c'est à peu près la moitié qui ont vécu des violences, enfin 90% de violences physiques et moitié violences sexuelles aussi. On y va? Il y a des blessures que le docteur mettra plus de temps à soigner. C'est bon, c'est lourd. Allez, pap, hop. Parmi ses enfants, Idrissa, 13 ans. Battu et maltraité, il a fugué et passé 3 ans à la rue.
Ça lui a permis de bien dormir. C'est tous les jours le cauchemar là? C'est tous les soirs en ce moment? C'est chaque soir que tu revois celui qui est mort avec toi? C'est toutes les nuits tes cauchemars? Oui, toutes les nuits. Il revient. Il m'appelle. Il crie mon nom. Donne-moi quelque chose pour dormir, s'il te plaît. Les autres dans la chambre disent que je les réveille toutes les nuits, en hurlant. Hein, on va pas l'assommer, donc il faut qu'on arrive à régler le problème des cauchemars. Ouais. Pas de somnifère, mais une oreille attentive pour libérer la parole. Il a subi un gros traumatisme dans la rue. Il est toujours avec son copain, donc à vivre dans la rue, hein, sans personne référente, sans adulte, etc. Et au moment de traverser la rue pour aller de l'autre côté, il y a une voiture qui a percuté l'enfant, enfin son copain. Donc son ami est mort sous ses yeux et la dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il a hurlé son nom à lui. Il y en a beaucoup qui font des cauchemars et c'est souvent des bagarres, des violences qu'ils ont subies, voilà, des accidents, des morts, des choses comme ça. D'où viennent ces cauchemars qui hantent encore leur nuit? Quel était le quotidien d'Idrissa, de tous ces enfants des rues? Nous allons en avoir un aperçu en suivant la maraude du village. Tous les mercredis soirs, Cher Diallo prend son pick-up et sillonne Dakar en compagnie de Marie à la recherche des enfants perdus. Cher est éducateur, c'est l'un des piliers de l'association. Il connaît tous les points de chute habituels des enfants. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, parce que les jeunes, tu sais, ils sont mobiles. La journée, ils vont aller manger et tout, chercher de l'argent. Et le soir, ils vont aller squatter. Et nous, en fait, on va les voir dans ces squats-là, parce qu'à ce moment-là, on peut discuter avec eux et de leur dire que s'ils veulent quitter la rue, quitter cet enfer-là, il faut qu'ils peuvent venir avec nous. Si c'est un jeune qui vient fraîchement d'arriver, ou bien qui est un peu malade, là, on peut l'intégrer d'urgence. Ceux qui ont des années de rue derrière eux, en revanche, sont plus difficiles à approcher. À l'arrivée de l'équipe, leur premier réflexe est de s'enfuir. Au Sénégal, le vagabondage est un délit. La police fait régulièrement des descentes et jette les ados en prison. Après 1 heure d'approche, Cher et Marie reviennent avec quelques-uns des enfants. Les blessés, comme Youssou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Apparemment, il s'est fait poursuivre par la police et il est tombé, c'est ça? Il est tombé, oui. Il s'est fait pousser par là. Il s'est ripé. Marie, vous étiez, à l'instant, vous étiez dans ce petit groupe là-bas. Ça ressemblait à quoi? Ils ont entre 10 et 20 ans à peu près. Et ils sont tous guinzés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont tous... Guinzé, ça veut dire quoi? Ils respirent des solvants de peinture dans les tissus, là. Et ils sont shootés. Lui, il aligne pas 3 mots. Hein. Là, il aligne pas 3 mots. Youssou tient à peine debout. Il vous dit quoi là? Emmène-moi. Youssou est-il vraiment déterminé à quitter la rue? Dans son état, Marie en doute. Elle lui donne rendez-vous dans 1 semaine. S'il n'est pas drogué ce jour-là, elle l'emmènera. Pour ce soir, il retourne parmi les ombres de Dakar. Des milliers d'ados qui errent dans les rues et trouvent dans le Guinz un moyen d'échapper à la réalité. C'est du lien cellulosique. Du lien cellulosique. Dans la bouche, ça tourne la tête. Comme ça. Et puis, tourne la tête. La famille de drogue. Il est en forme. C'est fini. Il est en forme. Mais c'est serre, c'est mauvais. Ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour la santé. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas? Mais parce que nous sommes des enfants de la rue. Ce soir, parmi les dizaines de jeunes rencontrés, 2 seulement accepteront de suivre Cher et Marie. Regarde, j'ai combien de doigts? Attends, tu vas trop vite. Concentre-toi, j'ai combien de doigts? Et tu as quel âge? 16 ans. T'as envie d'aller dormir au chaud là? Sans te poser de questions?
Sans risque. Tu montes. Dans ce squat de Sandaka, un quartier abandonné, le pick-up de Cher est sans doute leur dernière chance. La plupart de ces jeunes-là, c'est des tuberculeux. Et donc, c'est un peu dangereux pour nous-mêmes. Il n'y a plus que Village Pilote qui y va d'ailleurs. Hein. Ouais, Parfois, on a peur, quoi, parce qu'après chaque équipe mobile, on rentre chez nous, on a nos enfants et tout. Et donc, si on chope une maladie dans la rue, c'est sûr que directement, on va transmettre ça à notre famille, mais c'est le risque du métier aussi. Ces risques, Cher les accepte. Il a un rêve, ne plus voir un seul enfant abandonné dans les rues de sa ville. Vu de loin, la capitale sénégalaise a fière allure. Mais dès qu'on s'y promène, Dakar révèle une face plus sombre. Une armée de petits mendiants. À chaque coin de rue. Certains ont à peine 5 ans. On ne peut pas les rater. On peut essayer de ne pas y penser. Loïc Trégui, lui, a choisi de ne pas s'y habituer. Ce sont eux qui ont changé le cours de sa vie il y a 20 ans. À l'époque, il fait des études de commerce en France, mais sa vocation est ailleurs. Il passe un été au Sénégal. Le sort de ses enfants le marque pour toujours. Oula, celle-là, c'est une image d'anthologie. Il y a moi, mon frère derrière, puis la première équipe. Je suis là, avec des cheveux et un peu moins de poids. Ce qui n'était qu'un séjour touristique devient la nouvelle voie de son existence. Il crée l'association Village Pilote qui compte aujourd'hui 60 salariés. Grâce aux dons d'entreprises et de particuliers, il poursuit le combat avec la même détermination. Là où tout le monde voit ces gamins-là comme un peu le décor urbain, ça fait partie du mobilier urbain, j'arrive pas à les voir comme tels jusqu'à présent. C'est le sentiment d'injustice que ça génère, il est toujours assez présent aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que quand je l'aurai plus et quand l'équipe l'aura plus, il faudra faire autre chose. En attendant, chaque semaine ou presque, le village accueille de nouveaux rescapés. Ce matin, ils sont 5. Et parmi eux, Mamadou, 15 ans, sous sa capuche rouge. Rien ne lui a été épargné. La maltraitance, la fugue, la rue et enfin la prison. D'où est-ce que tu viens? De Fité. Mais là, j'étais en prison à Forbé. Tu as passé combien de temps en prison? 1 mois et 2 semaines. Ok. Pourquoi tu y étais? La police m'a ramassé dans la rue. J'étais dans le milieu. C'est quoi le milieu? Les bandes de la rue, les guinzés. Je dormais dehors, n'importe où. Le matin, je partais mendier. À 6 h du matin, jusqu'en fin d'après-midi. Parfois, je ne ramenais presque rien. Mes copains partageaient avec moi ce qu'ils avaient obtenu. Tu vois, ça c'est un engagement que tu prends aujourd'hui avec nous. C'est ta parole. Tu t'engages à respecter les formateurs et les règles de fonctionnement de ta nouvelle maison et à étudier. Voilà, tu signes ici. Chaque nouvelle arrivée est une fête. On sacrifie un mouton qu'on partage à la sénégalaise. 5 ou 6 autour d'un grand plat, comme en famille. Pour Mamadou, c'est le premier repas chaud depuis des années. Depuis que je suis à la rue, je n'ai jamais mangé un vrai plat aussi bon. Ça me rappelle le pays. Chez moi, les repas de fête au village, les baptêmes, les mariages et tout ça. L'autre rituel, c'est de passer sous le rasoir de Monsieur Seydou pour le débarrasser des poux, des infections, de tout ce qui parasitait sa vie d'avant.
Dès qu'il arrive, on lui fait la boule à zéro. En plus, il a sûrement la gale. Donc après, il va aller voir le médecin et suivre un traitement. Mais c'est aussi un symbole pour lui enlever toutes les idées noires. Tout ce qu'il avait de mauvais qui restait dans son cœur. Et fini la rue. Il va devenir une autre personne. Mamadou et les autres passent ensuite chez Maman Suzanne, celle qui réceptionne les dons de vêtements qui permettent d'habiller 80 enfants. Tiens Mamadou, ça c'est pour toi, ça c'est ton tas. Voilà, c'est pour toi. Et là, vous avez chacun un savon et du dentifrice. Tu es content, Mamadou? Je suis très content. Ça me touche beaucoup. Moi, j'ai jamais rien possédé. Et là, on m'offre toutes ces affaires. Je suis vraiment content. 2 t-shirts, 2 pantalons. Pas plus pour l'instant, car beaucoup fuguent au bout de quelques jours, incapables de se réhabituer à la vie en communauté. Voilà Mamadou, pose tes affaires par ici. Tu les mets au bout du lit, de l'autre côté. Et toi viens avec moi. Ouais. Tu penses que tu vas te plaire ici, Mamadou? Hein? Oui, je pense. J'ai jamais dormi sur un matelas avant. C'est la première fois. Je crois que je vais être bien ici. Nous laissons Mamadou profiter de sa première nuit au calme depuis des années. Comment expliquer que lui, comme tant d'autres, se soit retrouvé ainsi à la rue? À quoi ont-ils voulu échapper? 4 heures du matin, en banlieue de Dakar. Des ombres se glissent dans la nuit. Ils quittent leur dara, de petites écoles disséminées à travers la ville, où l'on apprend le Coran. On les appelle les enfants talibés. Ils ont entre 5 et 10 ans, ils ne savent plus vraiment. Leur écuelle à la main, ils vont marcher plus de 5 km pour mendier leur repas et l'argent que leur maître attend d'eux. Tu dois rapporter combien chaque jour? 500 francs CFA. Un peu moins d'1 euro? Si on ne les rapporte pas, on est puni et battu. Si je ne rapporte pas 1 kilo de riz aussi, il me fait faire des pompes. Et après, on doit faire la vaisselle, tout nettoyer. Ou on est puni. Oui, on doit faire la vaisselle, tout nettoyer. Nous, on n'est pas des voleurs. Les gens nous traitent de voleurs, mais c'est pas vrai. Moi, je pensais que j'allais juste étudier le Coran, pas aller dans la rue pour mendier. C'est ce qu'on nous avait promis. C'est ce que le marabout avait dit à nos parents. Mais en fait, il nous envoie dans la rue pour mendier toute la journée. Au Sénégal, des milliers de familles confient ainsi leurs enfants à des marabouts, des maîtres religieux, censés leur apprendre le Coran. Une tradition aujourd'hui pervertie et qui reste taboue au Sénégal. Un peu plus loin, alors que nous discutons avec ce petit groupe, nous sommes pris à partie. Arrêtez de filmer, allez-vous-en. Les caméras et les étrangers ne sont pas les bienvenus à l'intérieur des daras. Pourtant, en suivant ces enfants qui rapportent ce jour-là 15 € et 25 kilos de riz à leur maître, nous allons découvrir leurs conditions de vie. Après des heures de négociation, leur marabout accepte la présence de notre caméra. Les enfants sont en plein cours de récitation. Sur ces planches en bois, des sourates du Coran qu'ils apprennent par cœur. Entassés à 25 dans 15 mètres carrés. Cette pièce est à la fois salle de classe, dortoir, salle de bain. Leur marabout se défend de les exploiter. Je m'occupe d'eux parce que leurs parents me les ont confiés, pour que j'en prenne soin.
Je ne fais pas ça par intérêt personnel, je le fais par rapport à Dieu. L'apprentissage du Coran ne représente pourtant qu'une toute petite partie de leur quotidien. Et toujours sous la menace de leur maître. Non, tu as mal appris. Non, retourne travailler. Et ça, là, c'est quoi? Ça? Qu'est-ce que tu crois? C'est une corde. Une corde, pour quoi faire? Bah pour les taper. Pour les frapper. Et vous l'utilisez, vous? Vous l'utilisez sur les enfants? Oui, il faut bien. C'est nécessaire avec des enfants comme ça. Si je leur dis d'être là à 10h30 et qu'ils ne sont pas là, ils sont punis. Mais il n'y a que comme ça qu'ils apprennent. Pour échapper à cette maltraitance, beaucoup choisissent de fuguer. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à la rue. Lorsque le village les récupère, il faut leur réapprendre les gestes simples du quotidien. Donne-moi un peu, donne-moi un peu. Ici, ils réapprennent à vivre ensemble et à être utiles. Il n'y a plus de coups, plus d'argent, ni de charité, juste de l'entraide. Le principe ici, c'est que c'est pas, enfin, ils n'ont pas un service hôtelier, donc il faut participer à toutes les activités. Donc ça, le linge, Suzanne, on le fait tous les combien, le linge? Tous les jours. Si c'est dans la rue, ils ont l'habitude de porter des habits. Quand c'est sale, ils enlèvent, ils jettent et ils le demandent dans les maisons. Donc ils n'ont pas l'habitude de laver. Après leurs tâches ménagères, ils se succèdent par petits groupes dans la salle de classe de Madame Diallo. Entrée verticale. Salam alaikum. Salam, bonjour. Madame Diallo. Vous allez bien? Ça va? Ça va bien, merci. Elle s'occupe d'alphabétisation. C'est à la fois une enseignante, mais c'est aussi une maman, j'allais dire, pour tous ses enfants. Ah, ok. Marema Diallo a 57 ans. Elle a eu plusieurs vies avant de rejoindre le village, mais un seul enfant. Regardez ici. Ici, elle en a adopté des centaines. Son but est que chacun reparte avec les bases de l'orthographe et du calcul. Bien. Le but, c'est l'obtention d'un diplôme, parce que c'est extrêmement important déjà sur le plan sentimental, pour la revalorisation, la valorisation du jeune. Mais nous, on ne forme pas des grammariens, ni des astronautes. Dans la vie, il n'y a pas que le savoir livresque. Ce qui est important dans la vie, c'est le savoir-être. Au premier rang, aujourd'hui, un nouvel élève. Comment t'appelles-tu? Hein? Je m'appelle Mamadou. C'est Mamadou, le jeune que nous suivons depuis sa sortie de prison. C'est son 4e jour au village et son 1er jour à l'école. Mamadou, tu connais l'alphabet? A, B, C, D. Tu connais? Hein? Voilà. D. Ouais. Allez, viens au tableau. Montre-moi ce que tu sais écrire. C'est alphabet bi yëpp dama nga bind. Baax na wa. Madame Diallo n'insiste jamais sur les erreurs, que sur les acquis, aussi maigres soient-ils. C'est l'occasion de lui montrer qu'il compte. C'est ce qui leur manque. Hein. Ils pensent qu'ils ne valent rien. Alors que, pour moi, il s'agit tout juste de dépoussiérer. Et le diamant est scintillé. Pour moi, il F. Pendant que Mamadou prend ses marques, d'autres font leurs valises. Souleymane, 10 ans, s'apprête à retourner chez lui. Je veux rentrer chez moi, voir ma maman. J'ai fugué de la Dara parce que c'était trop dur pour moi. C'est l'un des paris de l'association. Lorsque c'est possible, ramener les plus jeunes au sein de leur village. Cette mission, Chérif Ndiaye en est le responsable. Il est aux côtés de Loïc depuis le début. Il a fondé avec lui l'association. Ses retours en famille, comme celui de Souleymane, lui font parcourir les pistes du Sénégal 2 semaines par mois. On va faire le trajet Dakar, Fatick, Kaolack. Ensuite, on continue sur Koupentoum, Koussanar, Tamba
et on descend vers Kolda. Voilà. Là, on n'a pas les parents encore. Hein. Non, on n'a pas les parents encore. Donc on ne sait pas si on va les trouver sur place. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a l'air d'être un voyage assez éprouvant, assez compliqué, avec pas beaucoup de garanties. Exactement. De toute façon, on n'a jamais de garantie de retrouver les familles si on part avec ses enfants, parce qu'on a peu d'informations concernant ces enfants vis-à-vis de leur famille. Et donc, c'est pas évident. Et donc, pas de garantie de retrouver les familles. Mais on essaie toujours. On retrouve toujours. On retrouve toujours. Depuis des années. Depuis 21 ans, on retrouve. Par contre, ça prend plus ou moins de temps, quoi. Voilà. Quitter le village, c'est quitter cette autre famille qui l'a entouré et remis sur la bonne voie. Souleymane ne sait pas ce qui l'attend, ni même si on l'attend. Là-bas, à 3 jours de route, vers l'extrême sud du pays. Par-delà les plaines du nord, les terres arides et la brousse. Je ne peux pas m'aventurer à dire que ça va bien se passer. En tout cas, je vais leur défendre jusqu'à ce qu'ils seront acceptés au sein de leur famille. Chérif a lui aussi été un enfant talibé. À l'époque, les marabouts restaient dans les villages et ne forçaient pas les enfants à mendier toute la journée. C'est aussi ce message qu'il veut porter jusqu'à ces villages reculés pour enrayer le flux d'enfants vers Dakar. Souleymane est revenu. Souleymane, tu es là. Regardez les enfants. Maman, regarde. Souleymane est revenu. Autour de lui, sa grand-mère et sa tante. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tout va bien maintenant. Et ses parents? On ne sait pas. Il a perdu son papa quand il était parti au Dara. Et sa maman, apparemment, elle n'est pas là. Elle était partie à sa recherche. Maman. Asseyez-vous. Assieds-toi, grand-mère. Laisse-le pleurer, laisse-le. C'est normal, il est ému. Laisse-le, laisse-le. Dans ces villages très pauvres, de plus en plus de parents confient leurs enfants aux marabouts des villes. Alors Chérif en profite pour leur faire la leçon. Un enfant, il ne faut pas le forcer. Il faut écouter ce qu'il veut. Si vous voulez l'envoyer à l'école coranique, envoyez-le à la Dara de ce village, pas à Dakar où personne ne s'occupera de lui. Tout le village est content de vous. Parce que dès qu'on vous a vu avec l'enfant, on sait que vraiment vous êtes des humains. Vraiment, vous avez fait un bon geste. Que Dieu vous paye. Le village est très pauvre, il n'y a rien. Et il va quitter, même, vous irez revenir, il va quitter. Ils sont confiés à des marabouts aussi, parfois? Non, ça, c'est pas des marabouts. Un marabout ne doit pas faire un tel geste. Il faut protéger l'enfant là. À quoi bon d'amener les enfants là? Ça, c'est saboter l'humanité. Merci. Pour Souleymane, rien n'est encore gagné. Souleymane, courage. Il faut que tu sois fort. On a parlé au directeur de l'école du village. Ils vont s'occuper de toi. Je vais essayer de retrouver ta maman. Et en attendant, tu vas aller à l'école et tu vas travailler dur, d'accord? Allez, courage. Souleymane a-t-il retrouvé les siens ou perdu ceux qui étaient devenus sa famille? Chérif reprend la route, mais il reviendra régulièrement lui rendre visite. Ces silhouettes que personne ne semblait voir auront toujours un œil qui veille sur elles. Le village du Lac Rose n'oublie jamais l'un des siens.